Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur laquelle je vais vous montrer comment réaliser ces jolis poppy flowers, fleurs de pavot ou coquelicots que j'ai réalisé sur un granny square en fait pour avoir un effet de 3D, que la fleur soit littéralement posée sur le granny et constitué, crocheté exactement avec le granny en même temps. Du coup, je vous montre sur l'envers un petit peu comment est construit le granny. Donc nous avons un granny qui commence par un cercle, une série de plusieurs cercles pour vous expliquer un petit peu rapidement comme ça avant de commencer. Et ensuite, on bascule sur la structure du granny pour arriver au carré. Ensuite, on viendra dans un deuxième temps construire la première corolle de la fleur et la deuxième sur le dessus pour avoir le relief. Alors, je vais maintenant vous détailler le matériel dont vous aurez besoin pour la confection de ces carrés granny fleurs de pavot, coquelicot. Donc, il vous faudra un crochet numéro 4, une paire de ciseaux évidemment, un nanomarqueur et un crochet numéro 3 pour la suite, pour les fleurs, les corolles de fleurs. Le crochet numéro 4, évidemment, il va vous falloir le fil qui va avec du fil de taille 4 pour crocheter. Donc ici, moi, j'ai pris du Paris de chez Drops. C'est un fil de coton 100% que j'aime beaucoup. Et comme j'ai déjà réalisé un petit assortiment de fleurs dans les couleurs de rose, je me suis dit que j'allais continuer. Donc je vais donc soit vous proposer une version dans les mauves. Alors il y a deux teintes, petite parenthèse, il y a deux teintes qui constitue le granny flower en 3D. Il y a la teinte de la base que vous avez sur le cercle et moi je fais un dégradé, mais après vous pouvez être très bien adapté tel que vous souhaitez. Vous avez la couleur des corolles en fait de la fleur en elle-même. Donc moi je me disais que je serais peut-être partie sur des teintes de violet pour celle-ci, ou bien après, ah oui, j'utilise aussi le coton rainbow de chez Hobby qui est assez chouette, je trouve, en qualité, et la gamme de couleurs est assez dingue. Sinon j'aurais pu partir sur cette association là, ou encore dans les roses, c'était assez doux aussi, ça peut le faire, ou pour du plus flash, et là pour le coup c'est du Natura DMC Just Coton que j'aime beaucoup aussi, et partir dans une association un peu pétante, un peu fluo aussi. Je pense que je les réaliserai toutes ça, parce que je les aime toutes, y compris une version un peu plus douce comme ça avec le parme, ça peut être chouette. Pour commencer, je vais partir sur la violette et sur du noir évidemment, puisque vous voyez que le centre du granny et de la fleur commence en noir. Donc c'est parti. Alors commençons par prendre le fil noir et votre crochet numéro 4. Réalisez un anneau magique, puis une chaînette de 3 mailles en l'air. 2, 3. Cette chaînette de 3 mailles en l'air constitue votre première bride de ce premier tour en noir. Ensuite, vous venez réaliser au centre de votre anneau magique 11 brides de plus. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
et 11. Nous allons donc recompter ensemble nos brides qui composent ce premier tour avant de serrer l'anneau magique. Donc ici, la première qui est composée de la chaînette avec les 3 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 brides, on peut serrer l'anneau magique pour fermer le cercle du centre. Et à présent, nous allons fermer ce premier tour en réalisant une maille coulée sur la 3e maille en l'air de la chaînette de démarrage. 1, 2, 3, ici, hop, maille coulée. Et le premier tour, le cœur de la fleur, est terminé. C'est là où on va changer de couleur. Alors, vous pouvez couper votre fil noir et on n'en a plus besoin. Maintenant, vous prenez votre fil de la couleur assortie à celle de vos corolles du coquelicot et vous faites la maille en l'air avec. Vous venez ensuite réaliser 3 mailles en l'air. C'est votre chaînette pour commencer le tour suivant. Le tour suivant, on va réaliser des augmentations pour passer de 12 brides à 24 brides. Donc, on va venir effectuer une augmentation en bride dans chaque maille du tour précédent. Donc là, dans chaque maille que vous rencontrez sur votre tour en noir, vous crochetez 2 brides à l'intérieur. Et donc, si vous suivez, à la fin de ce tour, on aura 24 brides. Et ça, ce deuxième tour va constituer le fond sur lequel les corolles pétales de vos fleurs vont venir se fixer. Augmentation, ici encore une augmentation en bride et là j'arrive sur la fin de mon tour. Hop. Je fais une dernière bride et je les recompte avant de fermer ce tour. Donc la chaînette des 3 mailles en l'air qui compte pour ma première, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc j'ai bien à l'issue de ce tour mes 24 brides comme prévu. Je peux venir fermer en faisant la maille coulée dans la 3e maille en l'air de la chaînette et changer à présent de couleur. Je peux couper votre teinte et changer de couleur pour utiliser maintenant la couleur du fond de mon granit directement à partir d'ici. Donc je viens réaliser tac 1, 2,
3 mailles en l'air qui comptent pour ma chaînette. Et maintenant, je vais réaliser une série du même schéma, c'est-à-dire une bride, une augmentation en bride, pour obtenir à la fin de ce tour 36 brides. Donc je réalise une bride seule dans la maille du tour précédent et une augmentation en bride. Et toujours ce schéma-là en alternance sur tout le tour de votre rang. Voilà, nous arrivons donc à la fin de ce tour, troisième tour, avec les augmentations en bride pour la partie circulaire du Granny Square. Donc on va recompter ensemble si on a bien le bon nombre de brides. Donc la première avec la chaînette des 3 mailles en l'air, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 36, c'est bon, on a le bon compte. On peut donc venir fermer, vous l'aurez compris, sur la 3e maille en l'air de la chaînette de départ avec une maille coulée, notre cercle. Parfait. Donc là, à ce moment-là, je vous propose aussi de faire un petit tour de nettoyage au dos. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais des nœuds entre, je noue les 2 premières couleurs ensemble, c'est-à-dire le noir et le mauve. Hop, et ensuite, le mauve et le beige. Déjà, pour être sûr que ça, c'est sécurisé. Ensuite, donc là, nous avons, c'est joli, ça fait un petit peu comme un œil, c'est très, très mignon. Nous avons réalisé toute la partie circulaire du granny et on va maintenant passer à l'habillage carré tout autour qui va nous permettre donc d'obtenir la vraie forme carrée de notre Granny Square. Donc, on repart d'ici et on réalise une chaînette de 3 mailles en l'air qui compte évidemment comme notre première bride. Hop. Ensuite, on va venir piquer exactement dans le même espace pour réaliser une autre bride dans le même trou. Une maille en l'air pour former l'angle et à nouveau 2 brides dans le même espace sur la maille suivante. À présent, une demi-bride, une deuxième demi-bride et 3 mailles serrées. Alors ici, on vient de faire un premier angle et un côté. On va réaliser à nouveau une bride, une demi-bride, pardon, une deuxième demi-bride, 2 brides dans la même maille suivante, une maille en l'air pour l'angle, à nouveau 2 brides
ensemble dans la maille suivante et on continue avec 1 et 2 demi-brides et 3 mailles serrées pour former le côté. Et je vous montre ce que ça commence à donner. Donc, on est parti d'ici. Un petit récap, la chaînette des 3 mailles en l'air qui compte pour ma première bride, une deuxième bride dans la même maille, même trou, une maille en l'air pour former l'angle, pour l'instant qui est encore pas très visible. Dans la maille suivante, à nouveau 2 brides, demi-bride, demi-bride, 1, 2, 3 mailles serrées et on recommence pour former l'angle. Demi-bride, demi-bride, 2 brides dans la même maille, une maille en l'air, 2 brides dans la même maille, demi-bride, demi-bride, 1, 2, 3 mailles serrées. Et on continue comme ça jusqu'à arriver à la fin de ce tour. Demi-bride, demi-bride. Une première bride, une deuxième bride dans la même maille, la maille en l'air de l'angle, la maille suivante, une première bride, une deuxième, les 2 demi-brides et les 3 mailles serrées du côté. On arrive maintenant sur le dernier angle, une demi-bride, une deuxième, une et 2 brides dans le même espace, la maille en l'air de l'angle, une bride, 2 brides dans le même espace, les demi-brides, une et 2, les 3 mailles du côté. Et on va terminer avant de fermer donc par les 2 demi-brides. Voilà. Ici, on a fini notre premier tour qui va venir composer le carré. Donc pour fermer ce tour, vous l'aurez compris, toujours une maille coulée, 1, 2, 3, sur la 3e maille en l'air de la chaînette de départ. Et on vient maintenant réaliser une autre maille coulée sur le haut de la bride suivante et encore une maille coulée dans l'angle de votre granny pour démarrer le tour suivant directement dans l'angle. Donc je le refais pour vous montrer. Donc on est arrivé là à la fin du tour précédent. 1, 2, 3. La maille coulée dans la 3e maille en l'air de la chaînette de départ. Une maille coulée dans la maille en haut de la bride suivante et une maille coulée directement dans le trou de l'angle. Voilà. Et on continue sur le dernier tour du granny avec la chaînette de départ qui constitue la première bride. Dans le trou de l'angle, on réalise une deuxième bride, la maille en l'air et à nouveau dans le même trou de l'angle, ici, encore 2 brides. Voilà, là vous venez de former votre premier angle, ici. Et donc maintenant on va réaliser une série de brides sur le premier côté. Alors ici ce qu'il faut faire avant de réaliser votre première bride, puisqu'il va y avoir 11 brides, la première bride elle va être vraiment très proche
de votre angle. Ça va pas être celle-ci, ça va être celle-là, juste devant. Donc pas celle-ci, mais celle qui est juste avant. Donc je vous conseille de décaler bien vos brides dans votre angle avant de faire votre jeté pour faire votre première bride. Donc là, sur le côté, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 brides avant d'arriver dans le prochain angle. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, mon premier angle qui est constitué de la chaînette des 3 mailles en l'air, une bride dans le même trou de l'angle, la maille en l'air qui vient faire l'angle, le trou de l'angle, et à nouveau 2 brides dans le même trou de l'angle du tour précédent, et ensuite les 11 brides qui composent votre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est reparti pour l'angle d'après avec donc 2 brides dans le même trou, la maille en l'air et à nouveau 2 brides. Faites votre jeté, vous décalez un peu vos mailles bien dans votre trou de l'angle et vous venez ici prendre sous la maille qui est vraiment tout de suite à côté de l'angle. Et vous venez réaliser à nouveau vos 11 brides dans les mailles du côté. Pour arriver jusqu'à l'angle suivant. Voilà, là, on est rendu à un premier angle, un côté, un deuxième et à nouveau un côté. Donc, c'est reparti pour la même chose, l'angle, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, les 11 brides, le dernier angle et le dernier côté. Je vous retrouve une fois arrivé par là. Je suis donc en train d'arriver à la fin de ce dernier tour du Granny Square. Alors je recompte juste mes brides pour être sûre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il m'en manque une. Hop, qui va être ici. Elle est un peu plus difficile à faire parce qu'elle tombe sur la maille coulée que vous avez faite sur le tour précédent. Et donc, hop, rien ne change. On vient fermer ce tour avec une maille coulée sur la 3e maille en l'air de la chaînette. Hop. Et voilà pour notre granny. Hop là. Donc évidemment, un petit blocage sera le bienvenu. Technique classique de blocage, ou alors si vous êtes un peu feignante ou vous avez envie de vite passer à la suite comme moi, vous faites un petit coup de fer avec de la vapeur sur votre granny et ça va bien le maintenir, le mettre en forme. Dernière petite chose, évidemment, c'est rentrer tous ces fils histoire de faire propre. Donc je prends mon aiguille à laine
et je viens rentrer le beige sous le beige. Hop. Le mauve sous le mauve. Comme ça se mélange pas, c'est quand même plus chouette. Il me reste un dernier mauve. Et les noirs. Hop là. Alors maintenant, vous pouvez couper tous vos fils à ras. Tac. Voilà, et vous pouvez aussi rentrer celui-ci sur l'arrière. Comme ça, vous aurez un granit tout prêt, tout joli pour pouvoir réaliser la suite. Hop là, voilà. Voilà. Hop. Le granit sur lequel on va venir installer la fleur de coquelicot, la fleur de pavot, le poppy flower. Alors, pour la suite, je vous invite à prendre un coton donc plus fin, assorti à votre couleur du fond ou pas, contrasté si vous le souhaitez. Un crochet numéro 3, parce que moi je suis dans un coton qui se crochette en 3, un crochet numéro 3, un nanomarqueur pour identifier le début de vos rangs et une aiguille à laine. Alors moi j'utilise une plus fine parce qu'il faut passer sous des mailles de fil plus fin, donc c'est plus pratique. Voilà, c'est parti pour la suite.